Voilà, c'est parti avec l'enregistrement. Ouais. Donc voilà, donc bonjour. Aujourd'hui, on reçoit Ophélie pour une méditation guidée. Voilà, donc Ophélie veut essayer de savoir qui est son guide spirituel. Voilà, donc on va partir en méditation et on va essayer de trouver son guide. Voilà. Donc, détends-toi, respire bien, prends des belles respirations, voilà. Et tu vas essayer d'imaginer un escalier qui descend. D'accord. Voilà, peu importe la forme de l'escalier. Voilà, est-ce que tu vois l'escalier? Oui. Oui. Alors, est-ce que tu vois la matière? Il est en pierre, en bois, il tourne pas? On lance un escalier droit. Mhm. On dirait comme du bois. Mhm. Ok. Donc, maintenant, tu vas commencer à descendre les marches tout doucement, tout en pensant un peu à ta respiration, hein, pour que tu te détendes au maximum. Et descends l'escalier. Voilà. Dès que tu vois une porte, tu me le dis. Bon. Il y en a une à la fin des marches. Voilà, donc tu vas jusqu'à la porte. Voilà, elle est comment cette porte? C'est une porte en bois, une porte en plastique, une porte en fer? Donc déjà, c'est une porte en arc rond Mhm. dessus. C'est vraiment une grosse porte. Mhm. Tu vois la matière, la couleur. Elle est marron assez claire. Mhm. Et Est-ce la que matière du bois aussi. Voilà. Il y a une poignée à cette porte. Oui. Oui, elle est comment cette poignée? C'est un bouton, une poignée autre. Comment elle est cette poignée? Elle est en bois, en fer. Tu peux la toucher, la poignée. Elle est en fer, mais c'est pas une poignée comme on voit d'habitude. Elle est originale. Mhm. Alors, est-ce que tu peux l'ouvrir? Toucher la poignée et essayer d'ouvrir la porte. J'arrive à la toucher, mais l'ouvrir, j'ai du mal. Voilà. Donc, détends-toi au maximum. Voilà. Voilà. Ne t'énerve pas. Maintenant, essaye de l'ouvrir et pousse.
Je l'ai ouverte. Voilà. Alors, qu'est-ce que tu vois de l'autre côté? C'est pas une pièce, on dirait un jardin. Ok. Voilà. Donc, maintenant, tu vas aller dans le jardin. Et une fois que tu y es, tu regardes tout ce qu'il y a autour dans le jardin et décris-moi comment il est, le jardin. Il est fleuri. Il y a beaucoup de fleurs. Il y a beaucoup de fleurs. Est-ce que tu as des odeurs? J'ai une odeur, mais j'arrive pas à savoir ce que c'est. Peut-être le dégagement des fleurs. Une odeur florale, c'est une odeur plus fruitée, c'est âcre, c'est amer, c'est... Plus l'odeur des fleurs. Voilà, bah, c'est peut-être un mélange des odeurs des fleurs. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans ce jardin? Il y a des papillons. Mhm. Regarde bien autour de toi. Est-ce que tu entends du bruit? Est-ce qu'il y a de l'eau? Est-ce qu'il y a des arbres? Est-ce qu'il y a une maison, des bancs, un chemin? Il n'y a pas de maison. Mhm. Il y a des oiseaux. Alors, les oiseaux, c'est des grands, des petits, c'est des piafs. Des petits, je dirais comme des colibris. Ah, ah. Assez loin, il y a un cheval. Ok, alors est-ce que tu peux t'approcher d'un des animaux, ou le papillon, ou les oiseaux, ou le cheval? Il y a des Voilà, il me tourne autour depuis tout à l'heure. voilà, donc essaye de discuter avec eux, demande, présente-toi et demande-leur ce qu'ils veulent. Est-ce qu'ils te répondent ou est-ce qu'ils te montrent quelque chose? Ils veulent que je les suive. Voilà, alors suis les papillons. Il y a une forêt à peu près au même niveau que le cheval. J'ai pas compris. Il y a une forêt à peu près au même niveau Ah, que le cheval. une forêt. Donc, il t'indique toujours le chemin, les papillons? Oui, il me faut aller vers le cheval et vers la forêt. Hein? Alors, demande-leur si c'est eux ton animal totem.
J'ai une forte lumière. Mhm. Donc, ils sont juste là pour la transition. Donc, va vers la forte lumière, c'est là qui t'emmène en fait. D'accord. Je suis juste devant la lumière. Mhm. Il y a toujours les papillons avec toi. Non. Non. Est-ce que tu sens que tu es toute seule ou est-ce que tu sens une présence avec toi? Les animaux qui étaient là avant, ils y sont plus. Ok. Alors, essaye de rentrer dans la lumière. De l'autre côté de la lumière, il y a des loups. Des loups? Des loups. Mhm. Ok. Et ils sont comment ces loups? Ils ont l'air sympas ou tu les sens agressifs? Tu les sens comment ces loups? Certains gentils, certains un peu plus agressifs. Mhm. Alors essaye de trouver l'alpha. Il y a un chemin, il y en a un qui se met sur le chemin. Voilà. Donc il faut que tu trouves l'alpha, le mâle ou la femelle dominante du clan des loups. Voilà, et tu fais comme avec les papillons. Tu te présentes et tu leur demandes si c'est eux ton animal totem. Et s'ils peuvent te guider sur le chemin, t'accompagner. Celui qui s'est mis devant moi sur le chemin, c'est le loup alpha. Mhm. On dirait comme une prairie là où il m'emmène. Mhm. Est-ce qu'il te parle? Est-ce qu'il t'a dit quelque chose?
Non. Voilà. Tu sais pas si c'est ton animal totem, tu sais pas, il t'a rien, tu lui as demandé, il t'a rien dit. Mhm. C'est mon animal totem et il veut que je le suive. Mhm. Sur ma droite, il y a de l'eau. Mhm. Sur le côté gauche, c'est un peu comme la forêt, on dirait. Et derrière l'eau, on dirait comme un grand champ. Mhm. Il y a comme une porte au bout du chemin. Ouais, bah alors va jusqu'à la porte. Voilà. Est-ce que ton animal totem t'a donné son nom? Non. Ah, demande-lui. Je n'arrive pas à savoir son nom. Mhm. La porte, elle veut pas s'ouvrir? Non. Non, non. Est-ce qu'il y a autre chose autour de toi? Au milieu des arbres sur la gauche, il y a une porte. Essaye d'ouvrir celle-là. Il y a des portes des fois qu'on ne peut pas ouvrir, hein. C'est parce qu'on n'est pas prêt à aller dans... Il y a toujours le loup avec moi. Mhm. Je peux aussi ouvrir la porte, on dirait comme une maison.
C'est vraiment une toute petite maison. Et comme sol. Mhm. Est-ce que tu peux rentrer dans la maison? Oui, Oui, alors rentre dans... Alors, elle est comment ta maison? Est-ce que c'est une maison en bois, en pierre, en chaume, en... Avant d'y rentrer, fais le tour de la maison, regarde comment elle est. c'est une maison en bois. Mhm, Dans la maison, tout est en bois. mhm. C'est très petit, tout est dans la même pièce. Mhm. Qu'est-ce qu'il y a dans cette maison? Il y a des tables, des chaises, des bocaux, une cheminée, un feu. Qu'est-ce que tu vois dans la maison? Il y a juste un lit, une cuisine et une salle de bain. Mhm. Il y a quelques pots de fleurs. Ok. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'attire dans cette maison? Il y a des trappes au sol. Mhm. Il y en a trois différentes. Il y a celle du milieu qui m'attire. Alors, il y a trois trappes. Et ben alors, va dans celle du milieu, va vers celle qui t'attire. Regarde si tu peux l'ouvrir. J'arrive à l'ouvrir, on dirait comme une deuxième maison en dessous. Ben alors, vas-y. Il y a une femme à l'intérieur. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu vois? C'est à peu près pareil que la première maison, mais il y a pas de porte, il n'y a pas de trappe. Mhm. Voilà, mais est-ce que tu vois des meubles? Il y a des canapés. Mhm. Et il y a une lampe sur pied. Ok. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des cadres, mais je suis attirée par la lampe. Mhm. C'est une lampe sur pied. Mhm.
Qu'est-ce qu'il y a d'autre autour de la lampe? Est-ce que tu vois la matière? Est-ce qu'elle est éteinte, allumée? Est-ce que... Elle est éteinte. On dirait qu'elle est posée sur une table. Mhm. Table ancrée dans le mur. Elle n'est pas très grande. Mhm. Par contre, quand j'ai touché l'abat-jour, ça s'allume. Mhm. Alors maintenant que c'est allumé, est-ce que tu vois d'autres choses? Il y a toujours la femme qui est là. Elle reste à la même place, elle bouge pas. Mhm. Le fauteuil, il est en tissu rouge. Le fauteuil rouge, ok. Le loup, il est toujours avec toi? Oui. Mhm. Est-ce que tu sais, est-ce qu'il te dit ce qu'il faut que tu fasses là? Est-ce qu'il te dit où aller? Est-ce qu'il te montre quelque chose? La femme, elle est comme une porte. Alors, s'il y a des portes, tu vas vers elle. Tout ce qui peut ressembler à une porte ou fenêtre, trappe, tu n'hésites pas à aller. C'est pas une porte normale, elle est vraiment toute petite. Mhm. Alors, c'est une porte petite, ok, mais taille souris, taille, je dirais, lutin. Plus taille lutin. Mhm. Ok. Est-ce que tu peux l'ouvrir? Oui. Et là, derrière, c'est un homme. On dirait qu'il est enfermé. Un aigle, c'est ça? Il y a un homme qui est Un- enfermé. Alors, un homme qui est enfermé. Ok, là, ça, c'est pas mauvais, ça.
il n'est pas attaché, rien, mais ils l'ont mis là. Il est là, il peut rien faire, il est coincé. Voilà. Ok. Est-ce que tu peux communiquer avec cet homme? Essaye de savoir comment il s'appelle, qui il est, comment il est. Son prénom, c'est Romain. Ok. Et il peut pas bouger. Alors, il peut pas bouger dans le sens où la pièce, elle est trop petite pour qu'il bouge, ou est-ce qu'il est paralysé? Bah, il est comme paralysé. Ok. Alors, est-ce qu'il a des vêtements? Oui, Oui. Alors, est-ce que tu reconnais un peu le style de vêtements qu'il a? ça fait longtemps qu'il est là. Ses vêtements, ils sont pas propres. Mhm. Ok. Est-ce que tu sais pourquoi il est enfermé là? Est-ce qu'il t'en parle? Demande-lui. Il dit que c'est sa femme qui l'a enfermé. La femme qui était juste avant dans la pièce, c'est sa femme. Mhm. As-tu vu une femme, toi? Oui, il y avait une femme. Mhm. Tu m'en as pas parlé. C'est pour ça. Mhm. Voilà. Est-ce qu'il y a moyen de le faire sortir, cet homme? La femme, elle a disparu et là, il arrive à bouger. Mhm. J'ai toujours le loup qui est là. Ouais. Est-ce qu'il y a moyen de faire sortir cet homme? J'ai réussi à le faire sortir de sa pièce. Mhm. Il y a une fenêtre qu'il n'y avait pas tout à l'heure. Bien.
J'ai réussi à l'ouvrir. Mhm. Voilà. Demande à l'homme qui il est pour toi, si c'est ton guide spirituel. On a réussi à sortir de la maison, mais il me Hein, dit pas, il ne parle pas. ne parle pas. Ok. C'est toujours la forêt, mais pas au même endroit que tout à l'heure. Mhm. Ok, qu'est-ce qu'il y a? S'il y a encore un chemin, qui est avec toi du coup? Il y a toujours l'homme. Le loup, je le vois plus. Voilà. Il fait presque nuit. Mhm. Ok. Alors, est-ce que l'homme te dit d'aller quelque part ou vous êtes sur un chemin? Qu'est-ce qu'il y a autour de vous? C'est toujours la forêt, mais plus la même que tout à l'heure. Mhm. Est-ce que tu as un chemin? Est-ce qu'il y a sur quoi vous marchez? Il y a un chemin qui mène à une genre de rivière. Mhm. Il veut que j'aille marcher dans la rivière. Alors, va. Il y a toujours un bruit avec des oiseaux, Mhm. mais ils sont pas si près, ils sont loin là. Ouais. Alors, est-ce que tu es dans la rivière? Ouais. Qu'est-ce qui se passe? L'eau, elle est chaude, froide? Plutôt chaude et Hein. assez claire. Mhm. Est-ce que l'homme est avec toi dans la rivière? Non, mais il marche à côté de moi. Mhm. Il me parle toujours pas. Mhm. Peux-tu lui demander qu'il t'emmène voir ton guide spirituel ou s'il le connaît?
Ils me disent continuer à monter en restant dans l'eau. Il y a une montée. Eh ben, continue. Il y a une lumière puissante, mais pas comme tout à l'heure. Il me dit qu'il y a une femme qui s'appelle Marie au bout. Mhm. Alors, est-ce que tu vois la femme? Oui, mais elle est entourée de lumière. Oui. Je vois pas si elle est habillée, il n'y a que de la lumière sur elle. Mhm. Elle dit qu'elle est là pour m'aider. Elle dit qu'elle est mon guide spirituel. Voilà. Ok. Alors, demande-lui quel métier elle a ou quelle fonction elle a par rapport à toi. Quels sont ses attributs? Elle est là pour me protéger. Mhm. Ok. Quelles sont ses capacités? Elle veut m'aider à évoluer spirituellement. Mhm. Ok.
Est-ce que c'est une Marie qui a un lien avec une religion quelconque? Non. Non. Ok. Euh, mhm. Est-ce que tu sens une... Est-ce que le loup est toujours là? Non. Non. Est-ce que l'homme est toujours là? Non, il est parti aussi. Ouais. Sens-tu une autre présence à part Marie? En fait, le loup, il n'est pas à côté de moi, il est un peu plus loin. Mhm, Il est assis plus loin et il regarde. mhm, Elle est toujours remplie de lumière. mhm. Donc c'est un être pur. Demande-lui si c'est une terrienne ou dans quel monde elle vit. De quelle époque? Essaye d'avoir des renseignements sur elle. Ou si elle a un lien de parenté avec toi. Ou, Elle m'a dit 1920. mhm. J'ai l'impression qu'elle veut que je retourne à la première porte que j'ai ouverte, avec les papillons, les oiseaux. Mhm.
tu as pris d'autres choses sur elle? Non. Non. Donc, dès que tu revois la porte, tu la reprends, on va remonter. J'ai la porte. Donc, tu la prends et tu remontes tout doucement l'escalier. Ouais. Et tu vas revenir tout doucement à toi en même temps. Prends ton temps. Remonte pas trop vite. Voilà. Récupère tout doucement. J'essaie d'avoir dormi. Oui. Bouge pas, bois si tu as soif. Voilà. Alors, comment tu te sens? Ça fait drôle. C'est totalement différent d'une méditation quand on le fait seul, en fait. Tu vois plus de choses. Hein. Ouais. Tu as vu comment elle était enfouie Ouais. On a quand même passé à peu près 6 portes, hein, quand même. Oui, quand même. Il a fallu qu'on aille la chercher loin. Hein. Voilà. Bon, il y a une entité qui a été avec nous pendant toute la conversation, hein, quand même. Elle cause dans ton téléphone. Ouais. Je comprends pas ce qu'elle dit, parce que je suis pas sur sa fréquence, quoi, mais discute beaucoup en tout cas. Genre, il y a le loup aussi qui a grogné. Pendant un moment, je l'ai entendu dans le téléphone. Ah. Et qu'est-ce que ça signifie? Bah, rien, c'est une protection. D'accord. C'est juste. C'était pas. En fait, il me grognait après, quoi. C'était. Voilà, c'était pour pas que je vienne avec toi dans la méditation, quoi. T'as pas vu de corbeau? Non. Donc voilà. Donc j'ai pas pu rentrer avec toi dans la. Voilà. Quand je peux rentrer avec toi dans la méditation, c'est un corbeau généralement qui apparaît, un ou plusieurs corbeaux, quoi. Mais c'est les corbeaux qui viennent, quoi. Alors. Donc, tu as appris quand même beaucoup de choses, là. Hein. Oui. Voilà. Alors, en fait, l'homme et la femme que tu as vus, alors, il faut savoir que les maisons, ça représente soi. C'est ton toi. C'est toi. Ouais. La maison, c'est toi. Peu importe les maisons. Hein. Voilà. Et on a tous un côté masculin et féminin à l'intérieur de soi. D'accord. Donc, en fait, la femme que tu as vue, c'est ton côté féminin. D'accord. Voilà. Et c'est toi, en fait, qui avais enfermé l'homme. D'accord. Comme si tu rejetais totalement ton côté masculin. Donc là, on l'a fait sortir, ton D'accord. côté homme.
Donc, ça devrait te débloquer des choses aussi par rapport à toi. Voilà. Il faut que tu arrives à trouver, c'est ça aussi qu'on appelle l'équilibre. C'est ça qui fait le yin et le yang, hein. C'est ton côté masculin et ton côté féminin. Si tu en enfermes un des deux, Ouais. t'es pas équilibré. Et ça peut venir de quoi, ça, en fait, que l'homme était enfermé? Est-ce que ça peut avoir un rapport avec mon père? Bah, possible, oui. D'accord. Voilà. On va pas trop rentrer dans les détails non plus là Oui. parce que on est toujours en enregistrement, hein. On regardera ça en privé et puis on verra après ce qu'on fera avec ce que tu as vu dans la méditation. Voilà quoi, mais là, on va rester juste sur le superficiel. Le profond, on le fera. Et ça peut être lié, oui, à tout. Là, tu rejettes le côté masculin, tu peux rejeter, voilà quoi. Mais bon, là, on l'a fait sortir, donc ça devrait te débloquer des choses. Tu vas peut-être pas t'en apercevoir tout de suite, hein, faut le temps que ça, D'accord. que la graine pousse en toi, quoi. Mais on a déjà débloqué ça. Hein. Voilà. Bon, après les papillons, c'est l'évolution, hein, la Ouais. transformation. Donc, Ouais. ça veut dire qu'à l'heure actuelle, tu es en pleine évolution, en pleine transformation. Voilà, il y a des changements qui se créent en toi, même si tu t'en aperçois pas, mais des fois, ils sont invisibles, des fois, mais voilà, on change forcément de caractère, on change de sa manière de vivre, sa manière de penser, voilà. Mais il ne faut pas oublier non plus que le côté masculin, c'est aussi ton côté protection. Si tu l'enfermes, comment tu veux te protéger? Ouais. Voilà, là, tu as enfermé tout le côté masculin. Donc, du coup, tu avais aussi enfermé ton côté protection, je dirais, ton côté bagarreur, ton Ouais. côté, toi, défense. D'accord. Voilà, c'est pas forcément la bagarre, voilà, je te mets des points sur la tête ou voilà quoi. C'est ton côté, je me défends, tu vois, je me laisse pas faire, je suis pas soumise. Ouais. C'est ça aussi ton côté masculin. D'accord. C'est pas, voilà, c'est ton côté aussi peut-être côté fort, tu vois, quand tu bricoles, je peux porter des trucs lourds, je peux, c'est ta force, Ouais. voilà. C'est pas forcément, tout n'est pas négatif dans le côté masculin, hein. Ouais. Voilà. Généralement, le côté féminin, c'est tout ce qui est l'intérieur, tout ce qui est côté intuitif, tout ce qu'on voit pas. D'accord. Et le côté masculin, c'est tout ce qui est extérieur, D'accord. tout ce qui est bricolage, le manuel, tout ce qui est plus technique, tout ce qui est... voilà. Généralement, la femme pense et l'homme agit. D'accord. Voilà. C'est comme ça aussi qu'on doit fonctionner dans la vie euh, normale, je dirais aussi dans un couple, quoi, c'est que la femme pense et l'homme agit. Je vais couper l'enregistrement, Ouais. hein, et puis voilà. Bon, ben merci Ophélie d'avoir participé à cette méditation guidée. Avec plaisir.
Voilà, juste un petit rappel pour ceux que ça pourrait intéresser. Les méditations guidées qui sont enregistrées avec autorisation de passage sur YouTube sont gratuites. Voilà. C'était juste un petit rappel en passant. Et puis, à bientôt, Ophélie. À bientôt.